Je vais commencer donc juste en 2 secondes, juste pour, avant que je laisse la parole à Laurent Chenet, qui est celui qui a le plus travaillé avec l'équipe de sélection, puisqu'il est le président du comité de sélection de la filière et qui va vous présenter les nouvelles startups donc labellisées aujourd'hui. 3 petits messages. Un premier message d'abord, c'est que la filière du métier du chiffre et du conseil, c'est en fait beaucoup de gens qui ont une compétence transverse dans les milieux de la finance. Qui sont évidemment des éditeurs de logiciels, des agents de notation, des évaluateurs, des experts fiscaux, juridiques, et beaucoup de cabinets de conseil. Donc un écosystème assez large qui en fait a non seulement évidemment des besoins en matière de fintech, puisque la technologie touche tous ces métiers, mais en plus cette filière joue un rôle transverse au sein du pôle finance innovation, puisqu'elle a vocation aussi à soutenir les autres filières et aussi dans les régions les fintech, puisqu'elle permet de fournir de l'assistance en matière de financement évidemment. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais juste indiquer, c'est que la filière va émettre dans quelques mois, en début de l'année prochaine, probablement j'espère, un livre blanc sur les domaines d'innovation prioritaire dans les métiers de la finance. Livre blanc qu'on a intitulé à ce jour « Innovation et transformation digitale de la fonction finance et de ses conseils ». Donc ceux qui voudraient y participer sont évidemment les bienvenus. Nous avons déjà beaucoup de monde à gérer puisque beaucoup de monde participe à ces discussions en ce moment. Mais donc je voulais juste mobiliser le plus de monde possible pour participer à cela. Et donc maintenant je laisse la parole à Laurent. Merci Bernard. Je ne peux pas m'en empêcher. Merci Bernard. Vous pouvez rester avec nous. Très bien. Bonjour à tous. Donc ravi de vous présenter cette nouvelle session, la 3e session pour la filière. J'ai insisté, comme Bernard, sur 2 points. D'abord, nous avons reçu 41 dossiers. 8 fintech ont été labellisés. 4 d'entre elles sont franciliennes, 2 sont en région et 2 autres sont portées par des sociétés européennes, l'une basée UK, l'autre en Espagne. Ça, c'est une première nouveauté parce qu'on a beaucoup plus de projets, d'horizons différents, et je pense que ça montre la progression de la transformation digitale dans les métiers de la fonction finance et de ses conseils. Ça montre bien évidemment aussi la capacité du pôle à faire venir tous ces projets fintech liés à cette filière. La deuxième nouveauté, c'est sur les thèmes d'innovation abordés. On a un premier projet qui va utiliser la technologie blockchain. Alors, ça fait longtemps qu'on parle de cette technologie. C'est qu'ici plus un concept dont on commence à avoir quelques cas d'usage et pas que dans la finance. Mais pour la filière, ce sera le premier projet. Et nul doute qu'il y aura d'autres projets qui exploiteront cette technologie, même si on ne connaît pas encore bien les usages et les impacts. Mais probablement beaucoup d'autres projets à venir. Ensuite, on a l'essor des nouvelles approches collaboratives et communautaires. Ça, ce n'est pas forcément nouveau en tant que tel, mais pour la filière de la fonction finance, c'est plutôt nouveau. Et ensuite, évidemment, au fur et à mesure que progresse la technologie et surtout les usages qui vont avec, on a toujours tout un tas d'outils et d'innovations autour du financement, haut de bilan, bas de bilan, la modélisation de créances, du crédit impôt recherche, des fonds de titrisation, tout un tas d'innovations qu'on verra se démultiplier encore, parce qu'on est qu'au tout début aussi sur ces sujets-là, ou encore sur les métiers de l'audit. Maintenant, je passe la parole aux 8. Alors, on va leur donner la parole. Bon, le plus vite on a fini, le plus vite on est au cocktail, parce que je vous fais remarquer qu'ils y sont déjà, pour certains. Alors, vous regardez le monsieur qui est assis au premier rang avec des lunettes, qui est très désagréable. C'est celui qui, voilà, il a un petit panneau qui vous indique 30 secondes, et quand c'est rouge, c'est qu'il faut s'arrêter. En 2 minutes, vous allez donc nous présenter votre projet. C'est avec vous qu'on commence, Michel, avec ce projet BCC+. Merci. Donc ce matin, on me disait qu'il y avait 1000 inscrits à cette journée. Moi, je vais vous parler de 1000 milliards de dollars. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Au soleil. Voilà. 1000 milliards de dollars, c'est d'après le magazine Forbes, la taille du marché en 2020 du crowdfunding. Crowdfunding, vous connaissez, c'est ce qui permet pour des porteurs de projets de se financer auprès de la foule sur Internet. C'est un marché qui double chaque année. En France, c'est déjà 2 millions de contributeurs. Pour un porteur de projet, la promesse est porteuse et sympathique, mais en fait, c'est compliqué de lever des fonds sur Internet, car mobiliser des foules, c'est un vrai métier. C'est ce que font l'expérience les plateformes généralistes comme KissKissBankBank, par exemple Kickstarter. Vous savez, par exemple, sur Kickstarter, les chances de succès d'un porteur de projet pour lever des fonds sont de seulement 30%. 30%.
Pourquoi? Parce que ces plateformes, elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs porteurs de projets et elles sont dans une course au volume. Moi, je peux vous donner des noms de sites sur lesquels les porteurs de projets ont des taux de succès de plus de 80%. 80%, c'est pas mal. Gweneg, en Bretagne, Osez tous acteurs dans la Manche, Wellfounder dans le secteur de la santé, Credo Funding de la communauté catholique et aussi le Club Méditerranée. Toutes ces plateformes se sont construites sur des communautés existantes et par essence sont légitimes pour supporter les porteurs de projets. Connaissez-vous l'autre point commun de ces plateformes qui fonctionnent? Meepies. Meepies, retenez ce nom, c'est la solution de crowdfunding. Ce n'est pas une solution, c'est la solution. Avec Meepies, vous décidez du nom de votre site, vous avez la main sur votre design, vous personnalisez, vous avez toutes les fonctionnalités pour piloter les fonctionnalités de... Merci pour le 30 secondes, c'est très perturbant. C'est le jeu. C'est le jeu. Donc, conclusion. Donc, en conclusion, aujourd'hui, Meepies est en train d'accélérer. Nous avons 3 objectifs. Un, développer les nouvelles fonctionnalités autour du crowdsourcing. Nous investissons dans la blockchain, qui est un vrai futur pour cette technologie-là. Notre objectif est de multiplier par 10 dans les 3 prochaines années notre nombre de plateformes. Aujourd'hui, nous sommes premiers en France. Demain, nous serons leaders à l'international. Merci. 30 secondes. Merci à vous, Michel. Bravo. Vous avez essuyé les plâtres pour ceux qui vont suivre derrière, comme Benjamin Dressner, qui va nous parler de Finamatic, et qui a également 2 minutes pour pitcher sur son projet. On vous écoute. Bonjour à tous. Tout d'abord, je pense que vous connaissez tous la BPI, son travail, mais est-ce que vous connaissez le nombre de dispositifs de financement que la BPI propose? Vous avez une idée? 30, 50, 70? En fait, en France, la BPI, elle propose 110 dispositifs, et avec tous les autres dispositifs, on est à 1800 dispositifs de financement public. Alors, comment un entrepreneur peut s'y retrouver? Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, tout simplement. Trop de dispositifs. Mais heureusement, avec Finamatic, on règle le souci. Très simplement, Finamatic, c'est d'abord l'identification des dispositifs de financement public et privé en répondant à quelques questions. C'est également la possibilité de saisir en ligne les dossiers en gagnant un temps significatif avec un dispositif qui est le « dites-le nous une fois », c'est-à-dire qu'on récupère toutes les informations qui ont déjà été rédigées dans des dossiers précédents pour les réutiliser dans les dossiers suivants. Et enfin, une marketplace d'experts qui permettent de relire les dossiers et de s'assurer de leur qualité et finalement du financement qui serait obtenu à l'issue de ce dispositif-là. Finamatic, finalement, agrège les dispositifs, fait gagner du temps à l'entrepreneur et permet à l'entrepreneur d'accélérer dans son business. Finamatic, c'est aussi une plateforme qui est en ligne depuis 2 mois, qui a plusieurs centaines de clients et des partenariats avec des pôles de compétitivité, des réseaux d'experts comptables et des dispositifs de financement. Si vous souhaitez, comme moi, booster les entreprises en France, n'hésitez pas à venir me voir après le pitch. Merci. Merci beaucoup, Benjamin. C'est à Eric Jamet maintenant de prendre place pour son projet Kirigami DX. Bien entendu, vous pouvez rester là. Bonjour. Exactement. Mon tabacologue m'a dit de vous informer que j'avais arrêté de fumer il y a 30 jours et que je méritais vos encouragements. Pour continuer sur cette note un peu interactive et pour introduire notre solution, je vous pose 2 questions. Si vous avez 2 bonnes réponses, vous gagnez une licence gratuite. De quoi les entreprises ne manquent vraiment pas? D'idées. De données, bravo, de données, tout à fait. Que ce soit des données issues des systèmes d'information internes, que ce soit du web, des réseaux sociaux, du big data et des small data. Alors les small data, personne n'en parle, il y en a partout, on les identifie mal, c'est un vrai défi. Deuxième question, face à ce constat, à quoi les entreprises doivent donc faire face? S'assurer de la cohérence de leurs informations et de la qualité de leurs informations. Il y en a partout, mais quelles sont les bonnes? Monsieur, vous avez gagné. Je vois. Non, j'ai un compère, en fait. J'ai un compère dans la salle. Donc, Kirigami, c'est un blender de données. Alors, j'avais demandé à ma femme de pouvoir prendre son blender, mais la sécurité m'a empêché de pouvoir faire cette démo. Donc, le blender, c'est une belle image. Imaginez des feuilles d'Excel, des branches de PDF, des kilos de fichiers plats, etc., etc. On appuie sur le blender Kirigami et on obtient des données cohérentes
bien présentés et des beaux reports. Donc évidemment, pour faire tout ça, ce n'est pas des recettes de cuisine qu'on vous propose, mais ce sont des fonctions. On a implémenté des centaines de fonctions dans notre outil que vous pouvez utiliser sans être un informaticien. Donc c'est un mot-clé dans notre proposition. Donc pas de développement informatique, solution faite, intuitive pour les utilisateurs métiers qui travaillent dans toutes ces fonctions de contrôle. Notre outil est déjà prêt, nous avons déjà des clients. Nous sommes en test dans 4 des plus grandes banques françaises et c'est la fin du pitch. Merci. Bravo. Voilà un bon pitch interactif. Lionel Vink pour le projet Mirubis. Ou Mirubi plutôt. MyRuby. MyRuby. Oui, moi j'ai tendance à tout franciser, c'est affreux. Ah, c'est scandaleux. C'est scandaleux, On est un projet international aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors, je vais faire très vite. MyRuby, c'est quoi l'offre de valeur? C'est une offre de valeur qui va vous parler à tous parce qu'on simplifie un process qui concerne toute entreprise aujourd'hui. C'est le process d'encaissement. Voilà. Donc avec MyRuby, optimisez vos encaissements. Eh bien, merci. Ah, il me reste 100 secondes. Dans ce cas-là, je vais meubler un peu. Optimiser, ça veut dire quoi aujourd'hui? Alors forcément, le premier step, on est à l'ère du digital, c'est dématérialiser. Donc avec MyRuby, vous dématérialisez vos factures, vos bons de commande, etc. Bon, jusque-là, rien d'innovant. Hein. La démat de factures, je pense qu'on n'est pas les premiers à y penser. Là où MyRuby est unique aujourd'hui, c'est qu'on s'est beaucoup concentré sur le parcours du client, donc de celui qui doit payer. Et MyRuby facilite vraiment cette épreuve quand même parfois du paiement de facture. C'est jamais agréable de payer bien sûr. Avec MyRuby, on le facilite au maximum puisque les clients vont pouvoir régler les factures que vous avez émises en un clic. C'est vrai, en un clic. Vous pouvez aller vérifier sur myruby.fr. C'est la première chose. Des clients qui payent du coup plus vite et aussi un taux d'impayé beaucoup moins élevé, puisque fini la facture qui n'est pas arrivée par la poste, qui est oubliée sur un coin de table, ou le chèque que le client vous a envoyé une semaine en retard ou un mois en retard, et puis quand vous essayez de l'encaisser, il n'y a plus de fonds sur le compte. Avec MyRuby, vous recevez les fonds en 24 heures. C'est un virement, les fonds sont bloqués sur le vôtre, c'est irrévocable. Et en plus, vous avez une traçabilité de bout en bout, c'est-à-dire que vous savez à tout moment si votre facture a correctement été émise, si elle a été reçue, si elle a été lue par votre client, consultée par votre client, et ensuite s'il accepte de la régler, ou au contraire, vous savez également s'il a envie de contester cette facture. Voilà, pour finir, et pour faire mieux que mon prédécesseur, je vais offrir 5 licences à la salle. Vous allez sur myruby.fr, les 5 premiers inscrits auront une licence d'un an gratuite. Ça ne vaut pas pour toi Hervé, ni pour toi Philippe, je suis désolé. Merci. Excellent, bravo Lionel. Wissem, c'est à vous. On vous a laissé debout, excusez-nous. Et vous n'avez plus de micro. Présentez-nous Prédirect Innovation 2020, s'il vous plaît, en 2 minutes. Oui. 3 secondes déjà, de gagner. Bonjour à tous, je suis Wissem Bourbian, donc c'est le même avec des lunettes différentes et sans cravate. Je représente le fonds Prédirect Innovation 2020. C'est un fonds dont l'unique objet est de financer le crédit d'impôt recherche innovation pour des TPE et des PME. Le constat, beaucoup de PME, et notamment celles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche, ont besoin d'accéder à des lignes de trésorerie pour pérenniser leurs programmes de R&D. Souvent, les programmes de R&D s'étalent sur 1, 2, 3 ans. Ils ont besoin d'accéder à de la trésorerie pour pérenniser ces programmes. Malheureusement, souvent, ces lignes de trésorerie ou ces financements bancaires ne sont pas toujours accessibles. Et plus vous êtes petit, plus c'est difficile. Et plus vous êtes fragile, et plus c'est difficile. Alors, notre offre est simple. Elle permet à toute entreprise éligible au crédit d'impôt recherche, dont le crédit d'impôt recherche annuel est supérieur à 100 000 €, de venir solliciter une offre, une avance de trésorerie en quelques semaines sur la base de la qualité du crédit d'impôt recherche qu'elle possède. Notre analyse n'est pas basée sur des critères classiques tels que le montant des fonds propres ou la rentabilité de l'entreprise, parce que sinon beaucoup d'entreprises ne seraient pas éligibles, notamment toutes celles qui sont en phase de R&D. Notre offre est simple, elle permet de financer soit le crédit d'impôt recherche de l'année écoulée, celui qui a été déclaré et qui est en attente de remboursement par l'État. L'État met plusieurs mois, plusieurs semaines, il y a une incertitude sur la date de règlement, ce qui est très perturbant pour les petites entreprises.
ou de financer le crédit d'impôt recherche de l'année en cours, c'est-à-dire celui qui est actuellement en cours de constitution et qui sera déposé l'année prochaine, et de gagner ainsi 12 à 18 mois de trésorerie. Alors, ce fonds est opérationnel. Il est doté d'une capacité de 100 millions d'euros. Nous avons commencé l'année dernière. Nous avons financé à ce jour avec notre partenaire Neftis 47 entreprises réparties sur une dizaine de secteurs, des biotech, des medtech, de l'informatique, de la chimie, etc. Et il nous reste encore, c'est la bonne nouvelle, il nous reste encore 70 millions à dépenser. Donc si vous avez du CIR, nous sommes là. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que nous avons créé un site de financement du crédit d'impôt recherche online, www.neftis.fr, sur lequel on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vous remercie. Merci Wissem. T'oses pas trop agiter ton chiffon rouge, quand même. Ça t'hésite un peu. Je sens que ça va les perturber. François-Éric Perquel, maintenant, va prendre le micro pour nous présenter Private Investment Network. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais vous poser deux petites questions, à savoir est-ce que vous connaissez des investisseurs ayant fait des investissements dans des sociétés non cotées et n'ayant pas toute l'information qu'ils souhaiteraient de celles-ci, ou encore ayant des problèmes de liquidité pour sortir de celle-ci. C'est face à ce genre de problématique qu'on a essayé de développer Private Investment Network, qui est une société qui a pour objectif d'améliorer l'écosystème de l'investissement dans le non-coté. Nous facilitons la centralisation et la remontée d'informations vers les investisseurs de la part des sociétés, donc la transparence. Nous facilitons la gestion centralisée des portefeuilles par les investisseurs. Donc, nous facilitons la facilité du suivi des entreprises. Nous faisons tout cela dans un cadre, bien évidemment, de respect total de la réglementation. Et nous proposons en même temps la possibilité de créer des outils qui facilitent la détection de la liquidité. Tout cela correspond à la fois aux idées que l'on a pu voir récemment dans les efforts de l'étude d'Analytica qui a été menée par la SAF et par le pôle Finance Innovation, ou même, si on veut un peu plus grand, par la Commission européenne dans le cadre de l'Union des marchés de capitaux. Aujourd'hui, nous sommes allés un peu plus loin et nous proposons aux entités financières de prendre la main sur la solution et de devenir une couche transversale, de ce fait permettant l'intégration de l'ensemble de leurs solutions à valeur ajoutée sur cette base, de créer des best practices pour l'ensemble du secteur non coté. Je voudrais remercier le pôle Finance Innovation pour avoir vu le côté innovant de notre approche et surtout le potentiel transformateur de l'ensemble de l'investissement en non coté. Je vous remercie énormément et j'espère pouvoir parler avec vous à la suite. Merci beaucoup François-Éric. Patrice Coulon, maintenant, qui va venir nous parler de Business on Better Terms. Bonjour à tous et merci de nous avoir attribué ce label innovation, Finance Innovation, qui fait la joie et la fierté des 25 collaborateurs d'Eureka. Eureka, qu'est-ce que c'est? Eureka, c'est une plateforme d'un genre nouveau. Si j'osais, je dirais que ce n'est pas seulement une fintech, c'est une insurtech qui lie à la fois le financement, l'assurance et la technologie dans un mode assez disruptif. Alors nous surfons sur le réseau du crédit interentreprise, qu'il soit domestique, qu'il soit international, et nous avons pour ambition de démocratiser le financement de la supply chain en le mettant à la portée de la PME et de la TPE. Pas seulement, bien évidemment, mais c'est ce qui en fait son originalité première. Donc vous l'aurez bien compris, nous sommes dans l'univers des délais de paiement, dans cet environnement B2B. Notre matière première, c'est la créance commerciale, la fameuse facture qui est payable à terme selon des délais plus ou moins longs dans les pays où l'on se trouve. C'est une solution qui nous permet effectivement d'être excessivement innovant par rapport à cette capacité de servir le financement aval, c'est-à-dire le financement par anticipation de créances clients, tout comme en servant le financement amont, c'est-à-dire se retourner vers le fournisseur pour lui
proposer un financement par anticipation des fameuses dettes fournisseurs que vous connaissez tous. Donc nous sommes dans un schéma qui nécessiterait de longues minutes d'explication. Avec les quelques secondes qui me restent, c'est bien entendu tout à fait impossible. Par contre, avec Tizi, nous sommes à votre disposition pendant les séances de speed meeting tout à l'heure pour vous donner beaucoup plus d'informations sur ce beau projet franco-britannique. Merci Patrice. Jérémy, on va fermer avec vous, je crois. Et ce projet SparkUp. Wissem, vous pouvez lui piquer la place, du coup, et vous asseoir un peu. Ah oui, il va à la chasse, perd sa place. Bonne chasse. Donc bonjour, SparkUp, on développe des outils d'aide à la vente pour la levée de fonds, aussi bien pour des entreprises que des sociétés de gestion. Donc pour des entreprises, on aide des petites boîtes à aller chercher 50, 500 000 euros pour un prototype, pour des premiers recrutements. On a des entreprises aussi qui entrent en bourse, par exemple en ce moment Serinov ou il y a quelques semaines Carlink. Et on aide aussi des sociétés de gestion à lever de l'argent, à booster leur collecte en retail, mais aussi en institutionnel. Comment on fait ça? En gros, on prend le meilleur des pratiques des 15 dernières années sur tout ce qui est emailing, CRM, etc. On fout un peu d'intelligence dans la machine et on verticalise le process pour des boîtes et des sociétés de gestion pour l'univers de la finance. On est aujourd'hui très heureux de recevoir ce label. Pour nous, il marque un peu une étape. Il nous crédibilise dans cet écosystème, aussi bien côté financeur pour des entreprises qui cherchent à lever de l'argent, donc des entreprises financières vers des entreprises non financières, mais également au sein même de l'écosystème pour fluidifier et pour aider à ce qu'il y ait davantage de transactions, de flux, à faciliter la distribution de produits financiers dans son ensemble. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est deux choses. D'abord, évidemment, on est à la recherche de nouveaux clients, donc des sociétés de gestion, des banques privées, des entités financières qui cherchent à lever de l'argent. Et également nous-mêmes, pour croître, on est aujourd'hui 12 personnes, on a une belle croissance et je serais ravi d'en vous en dire davantage. On cherche nous-mêmes à lever de l'argent, quelques millions, pour passer à l'étape supérieure. Merci beaucoup. Merci à vous, Jérémy. Alors, on va vous remettre vos labels, bien entendu. Vous pouvez rester là, justement. Bernard, Laurent vont remettre ça. Vous appelez dans le micro celui dont vous tenez le label, le premier. Donc, je les prends dans l'ordre où on me les a donné. Patrice. Patrice, qui va venir donc chercher quasiment l'inverse. Son label. Et qui ensuite... Alors ensuite, messieurs, vous viendrez ici, de ce côté-là, vous vous serrerez un petit peu, on mettra les petits devant, les grands derrière, comme à l'école, et on fera une photo de groupe. Benjamin Dresner, Finamatic. Benjamin. Alors j'ai Kossi aussi qui est là-haut de Bonjour, qui nous dit que nous sommes pour l'instant dans le top 5, c'est ça, dans le top 5 des sujets tweetés depuis ce matin, en France ou dans le monde? Eric Jamet, Kirigami. Dans la France seulement, ce qui est déjà pas mal, bravo. Bravo, tweetos. Tu verras, un jour j'aurai Twitter, Kossi. Venez. Après, non, là, un jour, dès qu'on sera number one. Michel Ivanovski, c'est pas tout à fait ce qu'il semble. Bravo à Michel. Lionel Vinke. Ah, vous avez envie de l'avoir, hein? Ah, c'est pas encore. Voilà. On remet C'est pas mal, ça. Heureusement que vous ne faites pas le Stade de France, hein? Wissem Bourbia pour Acofi, enfin Prédirect Innovation. Merci. Oui, merci Wissem. Voilà, Private Investment. Je pense qu'il va falloir vous serrer un peu, messieurs. Hein. Oui, on va être un peu plus nombreux. Il doit rester que Jérémy Lay. Peut-être vous décaler encore un petit peu vers la fosse, sans tomber, bien entendu. Vous êtes également engagé à aller faire la photo, Bernard. Et vous regardez la photographe surtout, enfin son objectif plutôt. Tournez-vous, que tout le monde... Elle est là, la photographe, elle est sur scène. Hein. Il faut que vous vous tourniez un petit peu. Vous pouvez pousser les fauteuils. Montrez un peu vos labels également, n'hésitez pas. N'hésitez pas à les engueuler. Hein.
Merci beaucoup.